Bonjour, c'est Sandrine Crémont pour un nouvel enseignement de Phil Leach sur, cette fois, le royaume de Dieu. C'est bien sûr un sujet qui est très large et je vais seulement me concentrer sur l'aspect du royaume dans les évangiles ainsi que dans le reste du Nouveau Testament et comment il est compris. Donc c'est les dimensions, quelques réflexions sur les dimensions présentes et futures du royaume de Dieu et comment elles s'articulent entre elles. Dans Luc 4, 43, vous vous rappelez sûrement de votre étude que Jésus il est à Nazareth dans une synagogue et il déclare que lui-même est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 61, celui sur qui l'Esprit repose. Ensuite, il va continuer ses miracles à Capernaum et les gens le poursuivent. Alors, on lit cela. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il semble que la phrase « royaume de Dieu » c'était le résumé du message de Jésus. Bien sûr, il parlait alors du règne de Dieu, le règne de Dieu qui appelle les gens à se repentir et à soumettre à ce merveilleux règne. Donc, la question qu'on peut se poser quand on regarde les évangiles et les lettres du Nouveau Testament, c'est est-ce que l'évangile que Jésus proclame était présent ou quelque chose dans le futur? Donc, est-ce que c'est un royaume qui est présent ou quelque chose dans le futur? On va regarder tout ça. Il y a certains passages qui semblent nous indiquer que le royaume, c'est dans le présent. Entre autres, dans le Sermon dans la plaine. Par exemple, dans Luc 6, verset 20, on peut lire « Alors il leva les yeux sur ses disciples et il dit « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Donc, vous remarquez ici que le royaume est au présent. Ensuite, au chapitre 7, on a Jean-Baptiste qui envoie ses disciples pour demander à Jésus si c'est bel et bien le Messie. Et alors que Jésus parle de Jean-Baptiste, il va dire « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Donc, une fois de plus, ça semble indiquer que le royaume est dans le présent. Un autre passage dans Luc 11, verset 20, c'est donc quand les dirigeants juifs ils accusent Jésus de chasser des démons par le prince des démons, arrive à leur répondre en disant « Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. » Donc une fois de plus, ça indique le royaume dans le présent. Mais il y a certains passages quand même qui nous font penser ou qui semblent indiquer un royaume dans le futur. Par exemple, dans Notre Père, dans Luc 11, il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Donc il prie pour quelque chose qui doit venir, quelque chose qui est dans le futur. Donc, alors qu'il parle du royaume au futur, quand les gens demandent si beaucoup entreront dans le royaume, Jésus il va parler du chemin étroit dans Luc 13, 28 et 29. Et là on lit « Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. » Donc là, on a tous les temps des verbes qui sont au futur. Donc ça nous semble indiquer un royaume au futur. Notre référence dans Luc 22, verset 13, c'est dans la chambre haute, lors du repas du Seigneur, lorsque Jésus va dire ces paroles mémorables. « Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et donc on voit dans les évangiles, et j'ai utilisé Luc comme exemple, qu'il y a des références au royaume au présent, mais aussi au royaume futur. Et donc quand vous étudiez les lettres de Paul, vous verrez la même chose. Il est conscient de l'aspect futur et présent du royaume de Dieu. Alors maintenant la question c'est comment est-ce que ça fonctionne? Et j'aimerais vous présenter un concept que les théologiens ils appellent l'eschatologie réalisée, où on parle souvent du royaume maintenant et pas encore.
Tout d'abord, la compréhension juive du royaume avait différentes écoles au 1er siècle, mais en général, les Juifs, sous oppression romaine, s'attendaient au Messie et ils vivaient dans ce qu'ils appelaient le présent siècle mauvais, ou le présent âge mauvais. Et le présent siècle mauvais, c'était marqué par la présence du péché, de la maladie, du triomphe du mal, l'oppression, et c'était leur expérience. C'est pour ça qu'ils s'attendaient à l'arrivée du Messie pour les en libérer. Et lorsque le Messie viendrait, et ça c'est fondé sur les paroles des prophètes dans l'Ancien Testament, alors il allait lancer l'âge à venir. Et ce temps futur, ce serait un temps identifié par le pardon, la guérison, la santé, la défaite du mal, la délivrance de l'oppression. Et beaucoup d'entre eux s'attendaient à ce que ça se passe au travers d'un Messie, et en particulier d'un Messie militaire. Parce que ce qu'ils attendaient, c'était quelqu'un qui allait monter une armée et qui allait renverser les Romains. Je suis sûre que beaucoup d'entre eux, en fait, ils pensaient au temps des Maccabées, alors que Judas, le Maccabéen, avait levé une petite armée et avait détrôné les puissants Grecs avec juste une petite équipe, bien plus faible que les Grecs. Mais ils avaient réellement la main de Dieu sur eux. Et l'Ancien Testament parle d'un temps nouveau. Dans Jérémie 31, ça nous parle d'une nouvelle alliance qui est basée sur le pardon. Car je pardonnerai les fautes et je ne m'en souviendrai plus de leurs péchés. On a Ésaïe 35, 4 et 5 qui parle aussi de la guérison, de la santé. Il parle des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des boiteux qui marchent et des muets qui parlent. On a Jérémie 33, les versets 14 et 15 qui parle du germe de David et d'un qui pratiquera le droit, donc une personne, un homme qui pratiquera le droit et la justice. On a Ésaïe 61 encore qui nous parle de l'esprit qui reposera sur lui. Donc, il y a beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament qui nous parlent de ce nouveau temps, qui nous parlent de cet âge à venir, où le Messie va introduire une toute nouvelle situation, toute nouvelle circonstance. Et pour beaucoup de Juifs, ils se considéraient comme vivant en exil, même qu'ils étaient dans leur terre, parce qu'en fait, ils n'étaient pas libres. Leur terre était toujours occupée par une puissance étrangère. Et donc, quand Jésus il est venu, il a réalisé beaucoup de ces critères. Il a proclamé la guérison et il a guéri les malades. Il y avait les aveugles qui voyaient, il y avait les muets qui parlaient, il y avait les boiteux qui marchaient. Et en fait, les auteurs des évangiles, ils mettent l'accent là-dessus en particulier. Ceux qui étaient captifs des démons, ils étaient libérés, mais il n'a pas monté d'armée. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, les disciples, les auteurs des évangiles, ils ont réfléchi à ce sujet, et voici leur compréhension du royaume qu'ils ont dans le Nouveau Testament. Donc, on va regarder maintenant à la compréhension du royaume dans le Nouveau Testament, le royaume du maintenant et pas encore, ou, comme je l'ai dit, l'eschatologie est réalisée. Ok, donc, comme avant, on a le présent siècle mauvais, qui est dominé par le péché, la maladie, le triomphe du mal, l'oppression. Mais ensuite, on a Jésus qui vient, donc c'est sa première venue. Et quand il est venu, il a lancé l'âge à venir. Il l'a inauguré. Il a guéri. Il a délivré les gens de leur oppression. Il les a libérés. Il a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres en proclamant le pardon et toutes ces choses, elles étaient vraies. Donc il a fait tout ça. Mais bien sûr, il y avait toujours ces questions de la part des gens. Est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Mais vous avez vu dans Marc que, voilà, c'était pas le Messie qui s'attendait. Au contraire, en fait, après les 3 ans de ministère, Jésus, il est crucifié, mais heureusement, il ressuscite après. Et donc, le royaume,
il n'est pas inauguré dans sa plénitude. Le péché, la maladie, le présent siècle mauvais est toujours là. Et on n'est pas complètement encore dans l'âge à venir. Mais ce que les auteurs ils ont compris, c'est que l'âge à venir, ça allait venir dans toute sa plénitude au retour de Jésus, donc à sa deuxième venue. Et au deuxième retour de Jésus, il allait mettre un terme au présent siècle mauvais. Et c'est quand Jésus il amènerait le nouveau ciel et la nouvelle terre, ou comme certains pensent, les 1000 ans de règne de Christ ou le millénium. Et quand tout cela sera accompli, quand tout ça se passera, alors on sera complètement dans l'âge à venir. Mais maintenant, on vit dans ce qu'on appelle un âge de tension. C'est-à-dire un chevauchement un chevauchement d'âge. Donc, c'est ce qu'on appelle le maintenant et pas encore, où on peut expérimenter déjà les bénédictions de l'âge à venir, d'une certaine manière. On vit le pardon, on vit la guérison, la délivrance de l'oppression, mais on est toujours dans le présent siècle mauvais. On est toujours dans des corps mortels, comme Adam et Ève, et on a toujours le mal qui vit autour de nous. Et l'apôtre Paul remarque, quand vous arriverez dans ses lettres, que il y a beaucoup d'hommes, de croyants, de chrétiens, où on est des personnes du futur, et on peut bénéficier des bénédictions dans le futur. Enfin, les bénédictions du futur, de cet âge à venir, on peut les bénéficier dans le présent, mais tout sera atteint dans sa plénitude dans l'âge à venir. Et dans Romains, par exemple, il parle du fait qu'on est privé de la gloire de Dieu, mais ensuite dans Romains 5, il va parler de notre espérance de la gloire de Dieu. Et ça, c'est dans le futur. Et c'est donc ça, la compréhension du royaume dans le Nouveau Testament. Bien sûr, on pourrait en dire encore beaucoup plus, mais la compréhension du royaume dans le Nouveau Testament, c'est que c'est maintenant. On peut l'expérimenter maintenant. Les bénéfices du royaume, la manière dont Dieu règne, on peut l'expérimenter maintenant, mais la plénitude complète et la fin du présent siècle mauvais, alors c'est dans l'âge à venir, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Voilà.